Bien, on continue maintenant avec le Togo. Premier sujet, Togo, nous parlons donc de cette sortie de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, qui conteste à son tour les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 22 février. Après le candidat de la dynamique Boudreau, l'ANC a qualifié lundi les chiffres communiqués par la CENI de fantaisistes, manifestement fabriqués. Pour le parti, il s'agit d'un nouveau coup de force électoral perpétré sans la moindre retenue, exactement comme ce fut le cas pour les 5 derniers scrutins présidentiels au Togo. C'était donc dans un communiqué que l'ANC s'est ainsi exprimée, donc ne se reconnaît pas dans les 4,35% des suffrages qui lui sont attribués. Firmer une réaction? Bon, ça n'étonne pas, cette réaction. Bon, moi, j'adore la manière dont l'ANC aligne les mots, quoi. L'ANC, elle est bien en vocabulaire. Un vocabulaire, toujours un vocabulaire très riche. Mais je voudrais faire observer deux à trois petites choses. La première réaction, c'est que cette réaction de l'ANC n'étonne pas. Mais ça doit prouver à l'ANC ou principalement à Jean-Pierre Fabre que c'est ce qu'il vaut. Sur le plan national, Jean-Pierre Fabre vaut 4%. Français? Oui, selon les résultats de la CENI, bien sûr. Vous imaginez, en 2010, Jean-Pierre Fabre était allé à la présidentielle avec le FRAC et non avec l'ANC. En 2015, Jean-Pierre Fabre était allé à la présidentielle avec le CAP 2015 et non avec l'ANC. Même en 2013, ils étaient allés aux législatives avec le CST. Donc en 2018, ils étaient absents. Il y avait entre-temps les locales. Et je n'ai pas fini. Donc, en 2018, ils n'y étaient pas allés. En 2019, ils étaient allés seuls. L'ANC était allé seul. Mais regardez, Jean-Pierre Fabre, même dans sa propre commune, n'a pas pu être élu maire. Et c'est la première fois que Jean-Pierre Fabre va à une présidentielle seul. Et les résultats, 4%. Quand il était allé avec les autres, 35%, 30%, plus de 30%. Maintenant, seul, il a 4%. C'est ce qu'il doit savoir que lui seul, lui individuellement pris, il vaut 4%. Donc, moi, je ne pense pas que les résultats là soient fantaisie. Il doit savoir que c'est ce qu'il vaut en réalité. Bon, c'est sa chute, je pense qu'il doit l'assumer. Sylvestre, Jean-Pierre Fabre vaut 4,35%. Non, je crois que c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré parce que... Pourquoi il n'aurait pas? Je le disais depuis la proclamation des résultats que oui, je peux considérer que Uni aurait gagné cette élection autour de 50, 51. C'est possible, c'est raisonnable, c'est concevable. Maintenant, me dire que Uni a gagné avec 72,36 et que l'ANC est le principal parti de l'opposition, qu'il y a quand même des fédérations sur toute l'étendue du territoire et se retrouve avec 4%, je me dis que c'est un peu exagéré. Vous savez, l'ANC a dans un premier temps concédé sa défaite. Ouais. Parce que dans un premier communiqué, il a dit que c'est le MPDD Uni qui sont en tête. Ouais. Maintenant, c'est se retrouver avec 4% qui pose problème. Ils disent que non, ce sont des résultats préfabriqués et tout. Je ne sais sans pas dire exactement ce qu'elle pense valoir. Non, en réalité, peut-être, ils ont également les procès-verbaux. Bon, peut-être que c'est après calcul. Parce qu'on se voilerait la face, mais prenez tout ce qui est considéré comme fief de l'ANC. Elle a été battue à plat couture. Je crois que là, j'allais en venir parce que, et je le disais quand même ce matin sur une radio de la place, moi, dans mon bureau de vote, moi, j'ai voté à Toko-Bonvier, BV3. Je crois que l'ANC a été battue dans mon bureau de vote. Donc, même le bureau de vote de Fabre, non? Bon, ça, je n'ai pas quand même d'éléments. C'est ce qu'on a reçu comme information, même dans son propre bureau de vote, il aura été battu. Et dans le Golfe 4 où il est maire, il a été battu. Il a été battu. Même dans son propre bureau de vote, il a été battu. Bon, je n'ai pas quand même d'éléments d'appréciation. Moi, je dis ce que j'ai vu dans mon bureau de vote, il a été battu. Dans mon bureau de vote, il a été battu aussi. Oui, dans mon bureau de vote, moi, j'ai voté à Toko-Bonvier BV3. Donc, et là, vous verrez qu'à un moment donné, moi, j'avais peut-être... je ne suis pas prophète, mais j'avais quand même prédit peut-être cette chute de l'ANC. J'avais écrit une tribune le 27 mai 2015. C'est sur le site de Africa Rendez-vous. Je disais que c'était 5 ans après la formation donc, de ce parti. Je disais que l'ANC c'est un parti à venir heurter. Le test est encore là. Les gens peuvent quand même visiter ce site-là. Le test de la tribune est encore sur ce site. Donc, lorsque vous voyez la manière dont l'ANC, le rapport de l'ANC avec les autres partis, c'est un parti qui aime souvent se tailler
gagne la part du lion. C'est un parti qui reste souvent dans ce langage comme si l'aigle peut attendre chanter les petits oiseaux mais ne se quitte pas de ce qu'il chante. Et il y avait autour de cela, il y avait quand même une certaine suffisance. Il y avait un peu d'orgueil. Lorsque vous écoutez certains représentants de l'ANC sur les radios, à chaque fois c'est des polémiques et tout. Donc à un moment donné, les petits partis ou les micro-partis deviennent méfiants de l'ANC. Maintenant, et le MPDD et Agbeome étant un animal politique étant malin et qui tend la main à tout cela, vous avez vu qu'automatiquement ça, après tout le monde est allé vers Agbeome. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, Agbeome, il est vrai, il y a aussi l'apport donc du prélat et qui a fait que Agbeome, avec ce score aussi de 18, quelque chose %, et a pu quand même damer le pillon à l'ANC. Même si de l'autre côté aussi, peut-être nous allons en venir, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les résultats en fonction des procès-verbaux qu'ils ont. Donc, aujourd'hui, si on doit faire une fixation sur l'ANC, je crois que l'ANC, c'est... Bon, je ne vais pas dire la fin, mais ce serait difficile de se relever parce que lorsque vous prenez le parti aujourd'hui, je crois que Jean-Pierre Fabre, qui est presque très âgé, qui va encore prendre le parti. Parce que lorsque vous prenez aujourd'hui l'ANC, ça tourne autour de 3 personnes. Et il y a Jean-Pierre Fabre, il y a Eric Dupuis, et puis il y a Isabelle Amégavi. Et après, il n'y a plus rien parce qu'il y a le Patrick Lawson qui est un peu vieillissant aussi, un peu, qui a une santé également déficiente. Et après, les autres préfèrent être dans les affaires. Il y a des avocats et tout ça qui sont dans les affaires. Maintenant, quand on prend au niveau de la jeunesse, il y a pratiquement il n'y a personne. Quand on prend Jean Eclou, c'est un jeune à qui on n'a pas su donner certaines occasions. Maintenant, c'est un jeune qui ne peut pas faire l'affaire. Maintenant, qui peut le faire? C'est pourquoi je dis que ce serait difficile. Jean-Paul, score fantaisiste, en tout cas surprenant de la part de l'ANC, mais fantaisiste? En tout cas, moi j'ai été surpris, parce que contrairement à Sylvestre, et j'en fais peut-être mon mea culpa, moi j'avais pas pronostiqué la chute de l'ANC. Je savais que l'ANC, enfin, je pronostiquais le fait que l'ANC ne serait pas plus aussi haut. Jean-Pierre Fabre ne serait plus aussi haut comme en 2010, en 2015, pour toutes les raisons qui ont été évoquées aussi. N'oublions pas aussi qu'il y a eu entre-temps l'affaire des 30 millions, qui visiblement a beaucoup déplu à l'opinion, plus qu'on aurait pensé. Donc, je savais qu'il ne ferait pas nécessairement un bon score, mais j'aurais jamais imaginé qu'il descendrait jusqu'à 4. Et je voyais plutôt Jean-Pierre Fabre devant Agbeome, je pense que je l'ai dit ici. Mais encore une fois, comme on le répétait à l'époque, on n'est pas devin, c'est des pronostics. Donc qu'il se retrouve à 4%, en tout cas c'est les résultats de la série. Nous, on n'a pas d'autres éléments qui nous permettent de contester ce résultat, puisque eux-mêmes n'en fournissent pas. Donc moi je dirais plutôt que c'est pas seulement parce que la CENI l'a dit, mais aussi parce que non seulement ils n'en fournissent pas la preuve contraire, mais en me fiant à leur communiqué du samedi soir. Si avant même, enfin juste après la fermeture du bureau de vote, l'ANC font un communiqué pour dire que d'après leurs résultats, le MPDD et le UNIR sont devant, c'est qu'ils ont vu que leurs résultats sont catastrophiques. Sinon, ils ne l'auraient jamais fait. Donc, s'ils l'ont fait, et moi je l'ai applaudi, j'ai dit, on a publié un papier le lendemain en applaudissant, en disant que c'est la première fois qu'un candidat défait concède aussi rapidement sa défaite. C'est jamais arrivé, on a applaudi. Et puis, on constate maintenant qu'ils se rebiffent, ils reviennent un peu sur... C'est peut-être le côté ridicule du score à la fin qui fait que ils ne veulent pas l'accepter. Ils savent très bien qu'ils ont été complètement laminés partout. Il n'y a quasiment aucun centre de vote où l'ANC est arrivé en tête. Je ne sais même pas s'il y a un bureau de vote où ils sont arrivés en tête. En tout cas, aucun centre de vote, quand vous voyez tous les résultats dans les CBI et tout ça, ils ne sont arrivés en tête nulle part. Donc, ils peuvent difficilement prétendre avoir fait plus. Le sport, la barre symbolique de 5%, ils sont en dessous. Donc, j'estime que peut-être ça leur fait mal. C'est une grande humiliation. Et au lieu de concéder ça et puis de réfléchir à comment rebondir, parce qu'une compétition électorale, c'est des hauts et des bas. Il y a 10 ans, Agbeome faisait 0,90. Aujourd'hui, il est à 18. Et même s'il ne veut pas l'accepter non plus.
c'est une bonne progression pour lui, c'est un grand recul pour l'ANC, mais la vie politique est faite ainsi, de défaites, de victoires, de défaites. Aujourd'hui, ils ont été proprement humiliés, il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils se reconstituent sur d'autres valeurs, sur d'autres bases, et puis renouvellent aussi leur équipe, parce que l'insolence dont font preuve certains de leurs dirigeants aussi a fini par lasser beaucoup de gens. C'est devenu comme une secte à 3-4 têtes. Honnêtement, c'est très difficile de convaincre les Togolais. Et il y a aussi un facteur qui a dû jouer. Il a été candidat les 2 premières fois, 2010-2015. Il a dit avoir gagné, mais bon, il n'a jamais réussi à prouver cela et encore moins prendre le pouvoir. Donc, quelqu'un vient dire, moi, votez pour moi le matin, le soir, je prends le pouvoir. Les gens ont voulu essayer, sauf que ça fait aussi presque une semaine, lui non plus n'a pris le pouvoir. Donc, on verra bien. Mais l'ANC est-elle pour autant finie? Non, je ne pense pas. Mais je pense que c'est Jean-Pierre Fabre et Éric Dupuis qui sont finis. La mayonnaise n'a plus pris cette fois-ci. Mais c'est ça, mais que les gens ne pensent pas que l'ANC est finie. Qui sachent que c'est Jean-Pierre Fabre qui sont fait ça. Leur page doit être tournée en réalité. Parce que l'ANC, mais par qui? Oui, regardez, l'ANC, c'est un grand parti. Oui, du moment où c'est un parti qui est bien implanté sur tout le territoire national, après uni, donc c'est un parti qu'il faut respecter. Donc c'est un parti dont le Togo a besoin pour renforcer ses acquis démocratiques. Alors que ceux-là qui sont aujourd'hui à tête de ce parti sachent ou reconnaissent que leur temps est révolu et maintenant qu'ils donnent la place aux jeunes, qu'ils travaillent. Il y en a pas, parce que d'ici. Oui, bon, donc il y a les gens Clou, il y a les Attanti, il y a les Jean-Jacques Teco. Quand les vieux qui sont à tête, c'est plus de 60 ans. Les Patrick Lawson, c'est plus de 60 ans. Les Attanti, peut-être c'est 50. Les gens c'est 40. Les Jean-Jacques Teco, peut-être c'est les 40. Il y a d'autres. On peut travailler à remobiliser la jeunesse au niveau de ce parti-là pour donner encore plus de vigueur à ce parti. Moi, je ne voudrais pas que les gens pensent que l'ANC c'est fini. Non, moi, je pense que c'est fini pour Jean-Pierre Fabre, c'est fini pour Patrick Lawson, c'est fini pour Isabelle Amegambi, c'est fini pour Éric Dupuis. Mais pour les autres, ce n'est pas encore fini. On peut ressusciter le parti, travailler à redynamiser le parti sur ce point-là. Mais je voudrais essayer de dire quelque chose. Je pense que c'est un homme politique français qui l'a dit juste après sa défaite. Mais ça, c'était Sarkozy en 2012. C'est comme quand Sarkozy allait à la présidentielle 2012, on lui a dit, monsieur, vous ne pouvez pas gagner. Il disait non, il comptait sur sa vigueur, sa force, son énergie. Mais en 2014, il disait ceci sur une chaîne française, il disait, à un moment donné, arrivé au moment donné de ma vie, je croyais que je pouvais réussir seul. Que c'est après ma défaite que je me suis rendu compte que dans la vie, il n'y a pas de réussite individuelle, il n'y a pas de réussite lorsqu'on est tout seul. La réussite individuelle n'est pas possible. Vous avez besoin d'autres personnes pour vous faire réussir. Et c'est ce que UNIR a démontré. Regardez, il y a des partis qui ont soutenu UNIR. Quand vous voyez le MRC, d'autres partis qui ont soutenu UNIR. Il y a des indépendants à l'Assemblée nationale, des députés indépendants à l'Assemblée nationale qui ont soutenu UNIR. Il y a des gens qui n'étaient pas UNIR, mais qui ont soutenu UNIR, qui n'ont pas soutenu UNIR en 2015, mais qui ont soutenu UNIR. Regardez le score. Parce que France va dire, on a besoin de tout le monde pour gagner. Maintenant, l'ANC a dit à un moment donné, nous, c'est nous. Nous, on peut gagner seul, on peut gagner sans les autres. Et même quand Monseigneur Kodjo était allé voir Jean-Pierre Fabre, regardez comment il a humilié lors d'un meeting pour dire que c'est eux seuls qui peuvent gagner. Donc, qu'ils sachent dans ce parti-là aujourd'hui qu'eux seuls, ils ne peuvent rien. Mais regardez même Agbome Kodjo. Agbome Kodjo, seul en 2010, avait obtenu 0,91%. Maintenant, aujourd'hui, avec la dynamique Kodjo, c'est ça même qui a beaucoup plus payé. C'est ça même qui a beaucoup plus. Avec Kodjo, avec Adjamagbo, avec Hubert Tissot, avec des associations, avec les PODA, c'est ça même qui lui a permis d'avoir ce son de 18%. Sylvestre, donc il faut que l'ANC se pose les bonnes questions, prenne les bonnes décisions, opère, j'allais dire, fasse une opération chirurgicale à l'interne. Oui, je crois que c'est le terme, hein, une opération chirurgicale. Il faudrait quand même que l'ANC puisse repenser ce parti-là. Ils ont déjà un acquis. Hein, le parti est implanté sur le territoire national. Oui, mais en même temps, moi je me suis posé quand même la question, quand on dit que le parti est implanté, que le parti a des fédérations, et qu'à une élection, le parti seul n'a pas pesé, est-ce que c'était de vrais militants qu'ils ont? Ou bien on va là, on trouve 2, 3, 4 personnes, on forme une fédération, et puis bon, on dit qu'on a une fédération?
Oui, moi, ce que j'ai vu lors donc, de l'investiture de Jean-Pierre Fabre m'a aussi un peu rassuré, conforté en ce qui concerne l'ancrage national donc, de ce parti-là. Mais c'est pourquoi je dis jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre le fait que l'ANC ait subi, si on se fie au résultat de la CENI, même si je reste encore dubitatif, sous fait qu'avec que je reste dubitatif sur ce score-là. Mais si on se fie à cela, je n'arrive pas à comprendre cette débat de l'ANC. Maintenant, c'est le verre tiré, la réalité est en face de nous, il faut repenser le parti. Maintenant, qui pour prendre le flambeau? Parce que je me dis que pendant des années, depuis 10 ans que ce parti-là existe, c'est les mêmes qui sont là. Ils n'ont pas su donner qu'une chance aux jeunes. Voilà, on va partir à la pause sur qui pour prendre la relève. On reviendra répondre à cette question.